Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. What time is it? Game time who? Pas tout de suite, pas encore. Au moins, maintenant on a les dates, le calendrier est sorti, donc on sait quand les matchs vont avoir lieu, mais il va falloir encore attendre un petit peu. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que ça permet d'anticiper un peu, de planifier des voyages pour certains. J'ai eu beaucoup de messages pour me demander pour les places, etc. Donc on va faire un petit topo sur ça, hein. Ça va être le principal sujet de cette vidéo, le calendrier, voir ce qu'il y a à en retenir comme principale date, euh, voir comment faire pour les billets, etc. et pour organiser ces voyages. Euh, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le calendrier est sorti la semaine dernière, on a eu droit, comme la saison dernière, à 80 matchs sur les 82. Parce que il y en a deux qui seront annoncés plus tard en fonction de comment on évolue dans la NBA Cup. Sachant que l'an dernier, on a fait 0 victoire, 4 défaites dans cette fabuleuse nouvelle compétition. Hein, voilà, on a tout de suite compris que c'était pas pour nous. Et comme on n'est pas ultra ambitieux non plus, bon, bah, voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est les deux matchs qui manquent. Donc ce sera pendant que les autres équipes euh, disputeront les phases finales de l'NBA Cup et que bah, les équipes éliminées devront s'affronter entre elles. Donc on saura à ce moment-là les deux matchs qui restent. Sachant que ça devrait probablement être un déplacement et un match à domicile, comme ça avait été le cas l'an dernier. Euh, les trucs à retenir sur ce calendrier, donc pour cette saison, on a 12 back-to-back. Et sur ces 12 back-to-back, il y en a 8 où on voyage entre les deux matchs. Donc ça, c'est chiant. Même si, pour la plupart d'entre eux, c'est quand même pas des longues distances. Genre, on joue pas un match à Orlando et le lendemain, on va à Los Angeles, quoi. Donc ça, non, ça n'existe pas. Je crois qu'il y a une fois où on joue à domicile et après on va à Minnesota, donc c'est pas très loin. Il y a un coup, on est à Détroit, puis on revient à la maison, donc c'est pas très loin, etc. Il y a des back-to-back où on joue les deux matchs à l'extérieur, mais voilà, dans des villes pas trop éloignées, genre Philadelphie et ensuite Boston, je dis un truc au pif. Donc, beaucoup, pas tant de back-to-back que ça, mais le problème, c'est que ils arrivent presque tous, voilà, ils sont condensés en fait. Parce que quand tu arrives à la fin novembre et que tu as déjà disputé 21 matchs de saison régulière à la fin novembre, tu as déjà disputé 5 back-to-back. Et tu en as un début décembre, avant les phases finales de la NBA Cup à Las Vegas. Donc, au bout de 6 semaines de compétition déjà, tu as fait la moitié de tes back-to-back. Donc, au début, ça va être dur. On va bien galérer. Ensuite, ça va être un peu plus smooth, on aura plus de jours de repos entre les matchs, on va un peu moins enchaîner toutes les 24 heures, etc. Après, en fonction des objectifs de la saison, si on démarre pas très bien, est-ce que c'est véritablement un problème? Voilà, ça, c'est après, chacun verra où il met le curseur sur ses attentes et ses objectifs pour cette saison. Euh, mais voilà, donc la moitié de tes back-to-back sont passés dans les 6 premières semaines de la saison et ensuite c'est un peu plus calme. Euh, la plus longue série pour nous au United Center, ce sera en janvier, hein, si jamais il y en a qui veulent faire des voyages pour voir un max de matchs en assez peu de temps. Donc entre le 10 et le 17 janvier, les Bulls vont jouer 5 fois à domicile avec Washington, le retour de DeMar DeRozan avec Sacramento, New Orleans, Atlanta et Charlotte. Donc il y a du bien, du moins bien. Euh, et au contraire, notre plus longue série à l'extérieur, ce sera au mois de mars, entre le 15 et le 24, où on a 6 déplacements de suite avec Houston, Utah, Phoenix et Sacramento en back-to-back, les Lakers et Denver. Donc celui-là aussi va être costaud. Donc mi-mars, tu es déjà à peu près à 65-70 matchs de saison régulière dans ton calendrier. Tu sais ce que tu vises pour la fin de saison, si tu veux essayer d'aller en play-in, si tu veux essayer d'aller en play-off, si tu veux essayer de viser un top 10 voire top 5 de la draft. Donc voilà, ça va être une période compliquée, mais encore une fois, suivant comment on veut que la saison se déroule, ce sera peut-être pas si terrible que ça, quoi. Euh, pour ce qui est du tout début de saison, on va débuter par 2 déplacements et je pense que la NBA aime bien, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, la NBA aime bien, tu vois, jouer un petit peu sur les narratifs, tout ça. Et quand j'ai vu le premier match de la saison, je me suis dit que ouais, c'était peut-être fait exprès parce que on va débuter notre saison le 23 octobre à New Orleans. Donc possiblement le premier match de Lonzo Ball après 2 ans et demi loin des parquets, ce serait sur le parquet de son ancienne équipe. Je trouve ça intéressant et ça permettra de bien parler de cet événement-là, quoi, parce que ce serait quand même, mine de rien, un événement. On va reparler de Lonzo Ball un petit peu plus tard dans cette vidéo,
Mais voilà, là, il est déjà. Ça peut être un comment dire, des sujets intéressants sur lesquels revenir pour ce premier match de la saison régulière pour nous. 2 jours plus tard, on est encore en déplacement, mais à Milwaukee. Et le lendemain, on redescend à Chicago pour notre premier match à domicile de la saison. Et là aussi, les narratifs ont été bien mis en place, puisqu'on reçoit OKC, avec donc le retour d'Alex Caruso au United Center. Et en face, donc Josh Giddey qui va jouer face à son ancienne équipe. Donc voilà. Pour ce qui est des autres retours cette saison, donc là on a parlé de Caruso. DeRozan, on l'a dit, il sera là en janvier avec Sacramento, ce sera le 12. Et André Drummond reviendra le 25 janvier, donc 2 semaines plus tard, avec les Philadelphia Sixers. Les Pelicans aussi, premier match de la saison en déplacement. Premier match de Javonte Green avec les Pelicans, parce qu'il a signé avec New Orleans hier ou avant-hier. Donc voilà, il pourrait faire ses débuts avec les Pelicans face aux Bulls aussi. Donc ce sera un autre narratif à rajouter à ce match-là. Pour le match d'André Drummond le 25 janvier, ça tombe en même temps que les matchs qui auront lieu en France, à Paris, entre les Pacers et les Spurs. On sait qu'il y aura 2 matchs cette année à Paris, donc le retour de Drummond à Chicago va certainement passer bien inaperçu à côté de tout ça, mais enfin bref. Pour ce qui est des places, donc voilà, comme je disais, j'ai eu beaucoup de messages de gens qui me demandaient, voilà, le calendrier est sorti, je pense aller à Chicago à telle période, comment je fais pour les places, etc., par où il faut passer, etc. Sur le site officiel des Bulls, les places qui étaient dispo pendant quelques jours, c'était uniquement des reventes. Donc ce sont des abonnés à l'année des Bulls qui se disent, tiens, là je peux pas y aller, là je peux pas y aller, là je peux pas y être, je vais remettre ces places-là en vente. Mais plus cher, histoire de récupérer un petit bifton, quoi. Parce que voilà. Donc, libre à vous de les acheter. Moi, j'ai juste prévenu dès le départ, c'est pas. Ces places-là vont être beaucoup plus chères que celles qui seront ensuite dispo quand les Bulls mettront tous les tickets à la vente. Certains ont décidé de les prendre tout de suite. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Moi, j'ai prévenu. Après, chacun gère son budget comme il a envie. Ça, c'est pas un problème. Donc bref, ce qui va se passer, c'est que là, il y a encore des tickets qui sont remis en vente par des abonnés qui remettent des places en vente, parce qu'ils ne peuvent pas y aller à certains matchs. Les tickets, de manière plus globale, il va falloir retenir 2 dates, c'est les pré-ventes. C'est le 11 septembre à 17h horaire en France. Et le lendemain, le 12 septembre, pareil à 17h, ça va être les ventes générales, tous les matchs de la saison, dans toutes les catégories, près du parquet, tout en haut, derrière les paniers, tout sera mis en vente. Voilà, 11 et 12 septembre, c'est là qu'il faudra surveiller pour avoir vos places pour aller voir les Bulls sans avoir à payer 2 à 3 fois plus cher parce qu'un mec a décidé parce qu'il est abonné que voilà, ce match-là ça l'intéresse pas et que du coup il va faire un bénéfice. Donc voilà. Mais après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, pour les billets c'est réglé. Après, si vous avez d'autres questions, continuez à venir me demander en DM. Mais bon, si je vous dis d'attendre et que derrière vous prenez des billets, bon, qu'est-ce que je peux faire moi? Dans les autres infos, donc on parlait de Lonzo Ball tout à l'heure, et une des bonnes nouvelles qu'on a eues ces dernières semaines, c'est déjà l'annonce que il a repris les entraînements 5 contre 5, ce qui était une étape importante dans sa rééducation, dans son retour à la compétition. Et il est donc dans les temps de passage pour, comme il le dit depuis pratiquement 1 an qu'il a eu sa 3e opération au genou, être là pour le training camp, et être le plus en forme possible, et ensuite peut-être donc débuter la saison régulière sur le parquet des Pelicans le 23 octobre. Maintenant, on a vu quelques extraits vidéo, il a l'air en grande forme, mais c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que tu peux véritablement retenir d'une vidéo où tu le vois passer derrière un screen, prendre un shoot, etc. Il faudra voir sur le training camp, sur les matchs de pré-saison, et ensuite voir comment ça va se dérouler. Et ça fait partie des très nombreuses questions qui vont alimenter toute notre saison en fait. Quelle santé pour Lonzo Ball et quel rôle il va avoir, sachant que comme on l'a dit, on a 6 back-to-back dans les 6 premières semaines de la saison, donc je ne serais pas surpris du tout qu'il ne joue pas les back-to-back. Ce serait normal, sachant que voilà, quand tu as quand même passé 2 ans et demi sans fouler les parquets NBA, il faut te remettre dans le rythme. Enchaîner les back-to-back, des retours de blessure, je ne suis pas certain que ça aide grandement. Donc voilà, il va avoir des limitations de minutes, ça c'est clair et net. Mais
s'il n'y a pas de rechute, voir au fil de la saison comment il peut éventuellement monter en puissance. Euh, c'est difficile de se projeter maintenant, mais si tu me dis maintenant, ok, Lonzo Ball cette saison, il va jouer entre 40 et 50 matchs. C'est déjà très bien. C'est déjà très très bien. Qu'il n'ait pas de rechute, qu'il ait pas voilà, besoin de se refaire opérer du genou ou de l'autre genou, parce que souvent tu forces sur l'autre pour compenser. C'est un peu compliqué. C'est ce qui est arrivé avec Derrick Rose notamment. Donc voilà, attention aux rechutes, etc. Mais si tu me dis Lonzo Ball, il joue 50 matchs cette saison et il n'a pas de rechute, c'est énorme. C'est déjà énorme. Évidemment, on va voir comment ça va se dérouler dans la saison. Mais voilà, comme je disais, c'est une des questions qui va être très importante pour nous cette saison. Une autre, évidemment, ça va être le rôle et la motivation de Zach LaVine pour, voilà, est-ce qu'on va le faire jouer titulaire pour essayer de faire grimper sa valeur. Lui, est-ce qu'il va être motivé à justement montrer sa valeur ou est-ce qu'il peut faire comme... Enfin, je pense pas qu'il va se pointer à la James Harden avec 15 kilos en trop et une bidasse comme ça et puis faire son cirque. Je suis pas convaincu que ce soit le genre de la maison. Mais voilà, est-ce que lui va être dans cette optique de voilà, j'accepte de faire ce qu'on me dit, voilà, de jouer à mon meilleur niveau pour me montrer, pour me barrer au plus vite. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est parfois difficile à le mettre dans la tête de tout le monde, justement. Donc, à voir comment ça va évoluer aussi. Est-ce qu'on, parmi les autres questions, voilà, quel développement pour nos jeunes, les Dalen Terry, les Julian Phillips, quel rôle on va leur donner, Matas Bouzeli, est-ce qu'il va être titulaire d'entrée, est-ce qu'on va le mettre poste 3, poste 4, est-ce qu'on va mettre Patrick Williams, et pareil, lui aussi sa progression avec son nouveau contrat. Est-ce qu'on vise véritablement euh, un top 10 pick à la prochaine draft, descendre pour garder notre pick et être dans le top 10, ou est-ce qu'on est plus dans l'optique d'essayer de retourner au play-in? On ne sait pas vraiment, parce que là, les Bulls, ils sont un peu au milieu, quoi. Ok, ils ont fait partir Caruso, DeRozan, qui étaient des joueurs extrêmement importants pour nous l'an dernier, mais on ne sait pas. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on soit une des équipes les plus faibles de la ligue non plus qui va disputer les 4-5 pires bilans de la ligue, quoi. On est quand même largement derrière des équipes comme les Wizards, comme les Pistons et d'autres. Donc, j'ai du mal à imaginer, enfin j'ai du mal à nous voir vraiment trop assez bas pour récupérer notre top 10. Mais après, ça va dépendre de la loterie évidemment. Mais je pense pas que les Bulls doivent compter uniquement sur la loterie. Il faut qu'ils mettent toutes les chances de leur côté. Si leur objectif est véritablement de descendre le plus possible à la draft, ou le plus possible au classement pour avoir le meilleur pick de draft possible, il y a quand même encore beaucoup de talent dans cette équipe et on va quand même gagner quelques matchs par-ci par-là et ça risque d'être un peu compliqué. Mais peut-être que le front office des Bulls veut tout simplement, euh, enfin, ne voit pas les choses de cette façon-là, ne vise pas forcément le top 10 de la draft et veut juste voilà, continuer le développement de ces jeunes. Mais enfin, ça reste un peu flou tout ça. Mais on aura l'occasion de refaire une vidéo pour parler de ça avant le début de saison, une sorte de preview. Il y aura une version écrite, il y aura une version vidéo pour essayer un petit peu de revenir sur tout ça, quoi, tout simplement. En attendant, il y a eu quand même d'autres news un petit peu qui sont passées un petit peu inaperçues, mais qui sont assez intéressantes. L'ancien arrière des Bulls, Etwan Moore, que j'adorais quand il était là, arrive dans le staff en tant que scout. Euh, il a fait 10 saisons en NBA, il en a fait 2 à Chicago entre 2014 et 2016. On se rappelle tous de son shoot énorme contre Oklahoma City. Euh, J'aimais bien ce joueur, j'ai toujours bien kiffé, même quand il était à Orlando, avant même qu'il arrive aux Bulls, c'était un joueur que j'aimais bien. Par contre, je ne pourrais pas dire quelle qualité il a en tant que scout, parce que c'est pas du tout un poste qu'il a occupé avant en NBA ni ailleurs. Donc, on va voir ça, on va voir ce que ça va donner. J'ai pas vraiment d'a priori, parce que j'ai pas du tout d'infos sur ce que il va être capable de faire un bon job ou pas. On va voir. Et puis, autre petite signature là, qui est arrivée dernièrement aussi, on a signé Kenneth Lofton Jr. pour un Exhibit 10 contract, donc c'est un contrat pour le training camp, où il va avoir donc l'opportunité de batailler pour une place dans le roster, sachant que sur les 15 places qu'on a, il y en a 14 avec des contrats garantis, et la 15e c'est Honorable B-Team, dont le contrat n'est pas totalement garanti. Donc il y a encore moyen de, si Lofton impressionne, de prendre sa place, de mettre remettre B-Team en two-way comme on avait fait l'an dernier,
ou alors tu garantis le contrat de BT, mais tu gardes Lofton en two-way ou avec les Windy City Bulls. Sachant que quand tu signes un joueur pour un contrat pour le training camp, tu as priorité ensuite pour négocier avec lui pour le faire venir en tant que two-way ou pour ton équipe de G-League. Donc voilà, on aura des priorités par rapport aux autres équipes de G-League s'ils veulent signer Kenneth Lofton Jr. Après lui, c'est un joueur qui a fait 2 saisons NBA où il a joué 45 matchs au total. Il a été baladé d'équipe en équipe, il a souvent été pointé du doigt pour son physique, quoi, parce que c'est un mec qui est quand même très, très costaud, bien, pas excessivement mobile, encore que. Bonne main gauche quand même, capable de mettre quelques bons post-up près du cercle, etc. Capable de jouer sur sa puissance, justement. Euh, mais après, voilà, c'est pas un profil qui est non plus du jamais vu en NBA, hein. Il y a des mecs qui ont été capables de faire des carrières très honnêtes comme ça. Je pense à Mike Sweetney qu'on a eu aux Bulls aussi au milieu des années 2000. Voilà, qui était un intérieur un peu rond, pas forcément le plus athlétique, pas forcément le mec qui décollait à 80 cm du sol, qui dunkait sur tout le monde, mais voilà, qui était capable de mettre ses points près du cercle, etc. Après, dans la NBA d'aujourd'hui, c'est un petit peu différent, mais on va voir. On va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il terminera avec les Windy City Bulls, qu'il obtiendra le troisième contrat en two-way qu'on peut signer à un joueur. Ce sera un des trucs qu'on va suivre pendant le training camp, en plus de toutes les autres questions que j'ai énumérées tout à l'heure avec Zach, avec Lonzo Ball, etc. Donc on aura l'occasion de suivre tout ça ensemble, hein, évidemment. Hein, comme d'habitude, il y aura des vidéos pour revenir sur les matchs, il y aura des articles, il y aura des recaps, il y aura les live tweets quand ce sera possible. Et puis voilà, on se mettra tout ça en place comme d'habitude pour suivre une nouvelle saison des Bulls qui, je sais pas trop à quoi m'attendre. Est-ce qu'elle va être dingue? Est-ce qu'elle va être affreuse? Je sais pas. Mais il y a tellement de questions autour de cette équipe, autour de plein de joueurs, que elle sera forcément passionnante à suivre. En bien ou en pas bien, mais il va se passer des trucs et alors on va suivre ça tous ensemble. Perso, je suis moi aussi en train de regarder pour peut-être faire un petit trip à Chicago cette année aussi, donc voilà, il risque d'y avoir du contenu assez sympa quand même euh, prochainement. Donc voilà, là je sais pas trop quand il y aura la prochaine vidéo parce que bon, voilà, l'actu va pas être débordante dans les prochaines semaines, à moins d'un trade improbable de Zach LaVine ou je ne sais quoi d'autre. Mais sinon, bon, je pense qu'on ne devrait pas se retrouver avant le training camp, à moins d'une grosse news. Donc d'ici là, portez-vous bien. Il y a la rentrée scolaire très bientôt, donc voilà, profitez-en bien. Et puis voilà, on se retrouve quand on se retrouve. On ne sait pas quand, mais voilà, de toute façon, dès qu'il y a une vidéo à faire, je serai par là et j'espère que vous serez là aussi. Allez, en attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao, go Bulls.